Et toujours avec le père Antoine Meunier, curé à Saint-Serge, et le recteur du sanctuaire de Béhuard, le père Bertrand Chevalier. On va parler des anges parce que, alors j'ai fait l'exercice, si vous tapez les anges dans Google, vous avez les 4 premières pages, ça vous parle d'une émission de télé-réalité et ça vous dit pas grand-chose sur la théologie, c'est ça. C'est là où on en est, mes pauvres amis. Sauf que les anges, ça existe, alors ça existe. Enfin, très franchement, dans la vie des chrétiens, est-ce qu'on est sûr que c'est bien présent ? C'est quoi le rôle des anges ? Est-ce que c'est un peu de la déco de Noël ? C'est les anges dans nos campagnes, c'est les petits livres pour enfants. Ah oui, l'ange gardien, c'est super, mais enfin, visiblement, il y a ceux qui ont la chance d'avoir un ange gardien, et ceux, visiblement, il n'a pas été très actif, donc ils se sont pris l'accident dans la figure. Bref, pas mal de questions autour de ça. Les anges, à quoi ça sert ? Père Bertrand. Alors d'abord, quand on dit le credo de Nicée-Constantinople, on parle quand même du monde visible et invisible. Il y a un monde invisible. Et le monde invisible, les anges font partie concrètement de ce monde invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on les a représentés avec des grandes ailes, vous pouvez aller rentrer dans n'importe quelle église. On a représenté Dieu avec une grande barbe. Et oui, mais ça c'est des représentations parce qu'on essaie l'invisible. L'indicible, on essaie de le représenter. Mais en même temps, dans toutes nos églises, on a des représentations d'anges. Ça montre bien que leur présence, non seulement elle est reconnue par l'Église, d'une part, mais en plus elle est requise. C'est-à-dire le peuple de Dieu et dont nous sommes, a besoin de cette présence. Et puis en même temps, c'est cette bienveillance de Dieu. Enfin, l'Écriture, je vous rappelle qu'il y a quand même 3 choses qui sont essentielles quand on veut prendre une décision dans l'Église. Qu'est-ce que dit l'Écriture ? Qu'est-ce que dit la tradition ? Qu'est-ce que dit le magistère ? Les 3, en fait, nous parlent des anges. Les 3, alors d'une façon différente, en fonction des époques, mais les anges ont une place très importante. D'ailleurs, ils sont dans le calendrier liturgique. Et en fait, les archanges, en tout cas. Ah, mais les anges gardiens aussi. C'est vrai. C'est vrai que c'est un thème. Antoine. Oui, c'est un thème. D'un côté, de fait, on a une église protestante qui ne veut pas les reconnaître ou qui ne prie pas avec et qui a influencé l'église catholique. Et ce que je note aujourd'hui dans notre société, c'est que beaucoup de personnes qui ne croient pas nécessairement en Dieu, dans l'ésotérisme, ils croient leur ange gardien. Oui, exactement. Et ils invoquent les anges et ils font des prières pour les anges. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces anges sont de très bons intermédiaires pour rejoindre Dieu et pour chercher Dieu. Vous voyez, quand on regarde un ange, on regarde Dieu est créateur, infiniment créateur, jusqu'à créer un monde invisible, c'est-à-dire créer des choses que même nous-mêmes, nous ne pouvons pas encore connaître parfaitement avec la science que nous avons et avec notre raison humaine. Voilà. Et puis Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner tous les moyens pour que nous accédions à la vie éternelle, y compris cette aide invisible, surnaturel. Le Christ lui-même en parle. Il parle des anges, chaque enfant qui a un ange auprès de Dieu et qui loue la face du Seigneur. Voilà, en disant que oui, même les petits enfants et particulièrement les plus petits sont protégés par le Seigneur. Okay. Et après, dans la liturgie orientale, je trouve que c'est très important. Dans la liturgie orientale, ils sont omniprésents et on les exprime. C'est-à-dire que au-dessus de l'autel, derrière l'iconostase, on va avoir ce qu'on appelle des ripidiones. C'est des espèces de plaques métalliques avec des grelots. Au moment de la consécration, nous, on a notre clochette. Eux, ils vont avoir les ripidiones. C'est simplement pour dire, c'est comme les battements d'ailes des anges. Ce sont les séraphins qui sont là. Et en fait, on veut les signifier. Simplement pour dire que ce monde invisible nous aide à voir ce qui est invisible. Okay. Il existe. Très bien. Dont acte. Les anges existent. Maintenant, on va parler de l'ange gardien. L'ange gardien, là aussi, c'est quelque chose de réel, d'attesté. Et quel est son rôle ? Est-ce qu'on a tous un ange gardien ? Ou là aussi, ça fait un peu partie du folklore de la foi catholique ? Ou bien c'est une vraie réalité ? Père Antoine, attention à ce que vous dites. Vous êtes surveillé. Exactement. Par qui ? Et écoutez en plus. De fait, cette vision des anges gardiens vient du texte que je vous disais où Jésus-Christ lui-même dit que les enfants ont des anges qui sont auprès de Dieu et qui voient la face de Dieu. Et puis nous avons ce bel exemple. Alors c'est un archange, Raphaël, qui vient aider Tobie et qui le conduit. Vous voyez, c'est cet ange qui le guide et qui l'accompagne. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ah oui. Parce que c'est mon saint patron. Eh bien voilà, vous voyez, celui qui guérit. Ça ne répond pas à ma question de l'ange gardien. Est-ce qu'on est vraiment... On a un ange... Alors, si vous m'avez répondu... Et là, voilà, scripturairement. Voilà, ok, très bien. Mais il sert à quoi ?
mais quelles moi, sont les relations qu'on a avec lui? Parce que souvent, dans l'ange gardien, c'est celui qui nous empêche, quand on passe à proximité d'une échelle, de ne pas se prendre un pot de peinture sur la figure. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il sert à nous protéger C'est comme ça, aussi de ça. glisser sur une plaque de verglas? C'est aussi Mais ça. vraiment, Moi, je dis toujours, ma chère maman me dit toujours, qui sont toute écoute, me dit toujours, t'as vraiment un ange gardien en béton. Alors, ma vie, effectivement, dans mon existence, il y a des moments où on se dit, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui fait que... mais vous n'êtes pas très quelqu'un- prudent, ça, c'est autre chose. Non, c'est pas que je suis pas prudent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on a un soutien et un appui. Et non seulement, on le dit souvent ça, il y a des bénédictions qui disent que le Seigneur soit devant toi pour te guider, derrière toi pour te pousser de l'avant et auprès de toi pour t'accompagner. En fait, c'est comme dit le psaume 138 aussi, que Dieu nous en sert. C'est-à-dire qu'il ne nous enferme pas, mais bien au contraire, en fait, il veille sur nous. Et il a trouvé le moyen de veiller sur nous en nous mettant un ange qui est un compagnon de route. Un ange, alors ça peut paraître absurde, mais Comment est-ce qu'il intervient dans notre vie très concrètement, Père Antoine? Alors, c'est toute la question très concrètement. Ou on a besoin d'un ange parce qu'on n'a pas envie de se prendre un pot de fleurs sur la tête, ça c'est une possibilité. Ou alors on a besoin d'un ange pour accéder au salut éternel. Et peut-être que en fait l'intérêt de l'ange gardien, c'est surtout de nous guider vers la vie éternelle. Parce que l'ange, la première qualité de l'ange, c'est d'être un messager. L'ange, c'est celui qui est envoyé par Dieu, qui nous donne le message. C'est-à-dire que j'ose croire que mon ange gardien m'aide en m'aidant à mieux comprendre la parole de Dieu et ce que me demande le Seigneur. Et donc, quelle relation on a? Peut-être essayer d'écouter un peu plus dans la prière. Voilà. Et pourquoi pas lui parler? Je sais que certaines personnes, et c'est un petit conseil que je peux donner quand on est jeune, je l'avais fait quand j'étais lycéen, on donne un nom à son ange gardien, et puis on lui parle ou on lui écrit. Voyez, ça permet de nourrir notre vie spirituelle et de nourrir notre relation avec le Seigneur et avec le monde invisible. Est-ce qu'il a un rôle de protecteur? oui. Moi, quand je pars en voyage, quand je m'en vais, eh bien, je sais que je suis pas seul. Et c'est pour ça quand Dieu C'est-à-dire dit... qu'il nous protège vraiment du danger. Il nous évite Alors, des dangers. Ça, c'est la tradition nous le dit, d'une part, mais d'autre part, après, on en fait l'expérience, mais ça reste une expérience personnelle. Il y en a plein qui pourraient témoigner de Mais je se suis dire, d'accord. j'étais très Et surpris je- d'avoir été comme je traversais la rue, tout à coup j'ai l'impression que quelqu'un m'a arrêté. Oui, oui. Il y a des choses assez étonnantes Mais ça qu'on va nous être raconte, de mais- l'ordre de l'expérience, et c'est de l'expérience personnelle, mystique peut-être. Et pour certains, en fait, ils peuvent ne pas y croire parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Mais je dois dire, avec tout, en ayant pas mal voyagé, en ayant eu pas mal d'aventures, etc., de se dire, quand même, je prends un exemple précis. L'année dernière, je suis allé en Éthiopie et on a eu un accident de voiture avec le prêtre qui me conduisait. Et le prêtre me dit, c'est pas possible, on a été protégé. Effectivement, on aurait dû être pulvérisé par un camion. J'étais sur la route pour prendre mon avion à Mekele. Et sur la route, en fait, il y a un camion qui n'a pas pu s'arrêter. Il n'a pas pu s'arrêter, il a freiné, c'était sur un pont, on a été écrasé le long du parapet. La voiture a réussi à redémarrer, je n'ai pas loupé mon avion. Et le prêtre qui était à côté de moi, il me dit, c'est pas possible, on devrait être mort. Oui, on devrait être mort. Et c'est-à-dire que là, Donc, on va ok, me il y dire, a un rôle objectif de protection, mais- mais visiblement tout le monde n'y a pas droit à cette protection parce qu'il y en a qui malheureusement se font écraser par le camion, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Enfin, on a de la chance, merci à l'ange gardien du Père Bertrand de nous l'avoir laissé encore pour quelque temps. Mais il y a peut-être une autre protection, vous voyez. Une protection, oui, de tous ces accidents de la vie, très bien. Mais il y a aussi une protection de nous-mêmes. c'est ça. Il nous Parce que protège du péché. Il nous protège, oui, et il nous protège du péché que l'on peut commettre, du mal que je peux faire, ou des mauvaises pensées que je peux avoir, ou des tentations que je pourrais avoir. Et c'est là où on pourrait vouloir, où on peut invoquer cet ange gardien. Et quand est-ce que les anges interviennent dans la vie de Jésus? Aussi à l'agonie, c'est-à-dire qu'il a aussi un rôle de réconfort. Un ange le réconfortait. Eh bien, peut-être que c'est Et après auprès les de lui tentations dans le désert, Aussi. et ils Voilà. le servent. Mais il y a- Après, il y a- exactement. Il y a, qu'est-ce que je veux dire il y a quelque chose de l'ordre de l'ange comme de l'amitié, en fait. Mais ce quelque chose, moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que les anges sont face à Dieu. Ils sont face à Dieu, tandis que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est assis en quelque sorte, comme enfants de Dieu, on est assis, on est appelé à être assis auprès de Dieu et avec Dieu. On lui donne le nom de Père à Dieu, ce que ne font jamais les anges. C'est-à-dire qu'on a cette prière du Notre Père. On est Les Notre Père on est sont un des- peu supérieur aux anges finalement. Mais oui.
Ah oui, non, mais oui, Jésus oui, a oui. pris la condition humaine et pas Ah, la mais condition oui, mais angélique. évidemment. Et ça veut dire qu'on a quand même cette amitié particulière de ces anges qui nous accompagnent et qui nous portent et qui sont avec nous. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même vous poser cette question. Je vous l'ai dit en introduction, on a un ange gardien. Est-ce qu'il y a aussi un petit démon qui vient nous tourmenter, qui nous est attitré, comme on le voit dans les bandes dessinées? Après tout, vous me dites que les êtres invisibles, ils existent. Il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Est-ce que on a un mauvais ange qui tourne autour de nous? Alors, le mot démon en grec, c'est justement, quand Socrate l'emploie, c'est ses tentations, c'est les vices qu'il a en lui. Vous voyez? Ouais, enfin, Socrate, il n'est pas père de l'Église. Hein. Non, mais on est aussi héritier de la philosophie grecque, et donc quand on emploie le mot démon, on l'emploie aussi dans ce sens-là. Et ça vient de là, cette idée qu'on a un démon qui nous est attaché. Qu'est-ce que sont les démons? Ce sont des anges qui ont voulu égaler Dieu lui-même et qui ne veulent pas que les hommes puissent être au-dessus des anges. Il en a expulsé beaucoup, Jésus, dans l'Évangile, quand même. Oui, hein. oui. Et donc, Les démons, Hmm. pas des anges. donc Bah, est-ce oui, bien sûr. est-ce qu'on a un démon attitré, sincèrement, au sens de Socrate des tentations? Oui. Au sens de Tintin, non. Après, Lucifer, c'est celui qui est le porteur de lumière. D'accord? Lucifer, c'est un ange déchu. C'est-à-dire un ange, justement, c'est toujours cette lutte permanente. Mais on parle d'un Lucifer, de un ange. Après, est-ce que tous les anges, est-ce qu'on a des anges qui... Non, on a un ange qui est un protecteur, un accompagnateur, qui nous a été envoyé, celui sur qui on peut reposer la tête. On a d'abord un ange qui nous accompagne. Quelle Allez. grâce! Un Merci. signe. Merci de nous l'avoir rappelé. On va veiller à davantage prier nos anges et nos anges gardiens. Merci Père Antoine Meunier, merci beaucoup Père Bertrand Chevalier de m'avoir accompagné pendant cette émission. À bientôt!